Vous préparez votre voyage en Tanzanie et vous avez du mal à choisir quel parc visiter? C'est normal, il y a plus de 20 parcs nationaux dans le pays. Mais grâce à mon retour d'expérience exceptionnel, vous allez pouvoir faire le tri parmi certains de ces parcs. On attaque tout de suite avec le parc Tarangire. Je vais vous décrire les parcs dans l'ordre dans lequel je les ai faits. Alors je n'en ai fait que 3 parmi les 22 que compte le pays. Je n'ai pas fait le plus célèbre d'entre eux, c'est-à-dire le Serengeti, parce que avant de venir en Tanzanie, j'étais au Kenya et j'ai fait le Masai Mara. Et la frontière Tanzanie-Kenya traverse cette énorme réserve, ce qui veut dire que le Masai Mara et Serengeti se ressemblent énormément. La grosse différence, c'est que le Serengeti est quasiment 8 fois plus gros que le Masai Mara. Bien sûr, si vous ne venez qu'en Tanzanie, faites le Serengeti, c'est le plus populaire et c'est pas pour rien. Pour ma part, je cherchais à voir quelque chose d'un peu différent. Alors j'ai fait confiance au guide que j'ai contacté, mais j'aurais peut-être dû me renseigner un peu plus. En fait, le guide m'a proposé 3 jours, Tarangire, Ngorongoro et Manyara. On s'est mis d'accord sur un prix et j'ai accepté. Mais je me suis pas du tout renseigné sur le type de parc qu'on allait visiter. En fait, j'ai confirmé ça la veille d'arriver en Tanzanie, donc j'ai pas vraiment cherché à en savoir plus. Le premier jour, nous avons fait le parc Tarangire. Le parc est vaste, il y a du relief, c'est vraiment le safari tel qu'on l'imagine. Et quand on roule, il n'y a plus vraiment de point de repère, parce qu'on tourne beaucoup, on traverse des rivières, on se perd au milieu de la végétation. C'est vraiment une belle balade, de beaux paysages, de magnifiques baobabs. Mais surtout, le gros point fort de ce parc, ce sont les éléphants. Alors comme je vous le disais, je ne me suis pas vraiment renseigné sur le type de parc qu'on allait visiter et ça a été une super surprise de découvrir qu'il y a apparemment plus de 2000 éléphants dans cette réserve. Je pense qu'au cours de la journée, on en a vu une cinquantaine, c'était vraiment incroyable. Un des meilleurs moments a été l'observation d'une quinzaine d'éléphants qui prenaient du bon temps dans un petit lac. C'était vraiment le décor parfait, quoi, la carte postale. Alors bien sûr, il n'y a pas que des éléphants dans ce parc et on y retrouve vraiment tous les animaux pour lesquels on vient faire un safari. Les girafes, les zèbres, les gnous, les lions, les gazelles, les antilopes, les autruches. C'était une journée de safari idéale. Avec tout ça, le parc Tarangire a déjà une bonne place dans le classement. Le parc Ngorongoro. Le deuxième jour, nous sommes allés voir la réserve du cratère Ngorongoro. Alors avec plus de 300 km² de surface, on n'est pas sur du petit cratère. Ce qui m'a marqué dans ce parc, c'est avant tout les paysages. Déjà, pour accéder jusqu'à la caldeira, il faut monter jusqu'au bord du cratère qui est à 2300-2400 mètres, ce qui est déjà pas mal. Donc on passe au milieu de forêts verdoyantes, presque forêts vierges, alors qu'habituellement les paysages sont plutôt secs. Et quand on arrive en haut, bien sûr, il y a un point de vue magnifique sur l'ensemble du cratère et de sa caldeira. Donc on monte à 2400 mètres et on redescend dans la caldeira qui se trouve à 1800 mètres environ. Alors le safari se fait seulement dans la caldeira, mais la réserve du Ngorongoro est beaucoup plus étendue dans la mesure où les animaux en fait vont et viennent de l'extérieur en fonction des saisons. Un point assez particulier concernant les animaux dans ce cratère, c'est qu'il n'y a pas de girafe. Il n'y a pas de girafe dans le Ngorongoro parce qu'en fait elles ne s'aventurent pas jusqu'en haut du cratère pour redescendre. Donc si vous venez pour les girafes, c'est mort. Je vous disais que les paysages m'avaient beaucoup plus marqué que les animaux parce que, ayant fait le Tarangire la veille, j'ai pu voir les mêmes animaux de beaucoup plus près. Dans la caldeira, vous avez un grand lac, des forêts sur les bords, mais le reste, c'est une vaste plaine. Donc dès que vous vous éloignez du lac et des forêts, forcément, il y a beaucoup moins d'animaux. Il y a un moment où on a roulé pas mal de temps sans voir d'animaux et ça a été frustrant. On a quand même été récompensé en fin d'après-midi quand on était sur les bords de la caldeira avec des points de vue sur des centaines de gnous, de zèbres et des éléphants qui profitaient des rivières. Mais pas autant de chance que la veille pour voir des animaux plus proches. Une chose que nous a expliqué notre guide, c'est que nous étions en saison sèche. Qui dit saison sèche dit moins d'herbe, et qui dit moins d'herbe dit moins d'animaux, forcément. À prendre en compte selon la saison durant laquelle vous souhaitez venir. Pour résumer, le cratère du Ngorongoro, c'est vraiment un lieu atypique, avec de super paysages quand on se rapproche du bord de la caldeira, et on y retrouve tous les animaux, sauf les girafes. Le parc du lac Manyara. C'est là que j'aurais dû me renseigner un peu plus en fait. Le parc du lac Manyara se trouve au bord du lac Manyara. Alors vous avez un lac vraiment immense et cette réserve en fait c'est une forêt. Mais pas une forêt comme dans les autres parcs avec des arbres bien éloignés les uns des autres et qui permettent d'observer les animaux au milieu. Non, là on est sur de la forêt bien dense et quand c'est pas de la forêt en fait c'est des buissons. Alors forcément c'est très difficile d'observer les animaux au milieu de tout ça. Si vous aimez les singes vous allez être servi parce que c'est le parc pour les singes. Par contre pour le reste c'est pas top. On a quand même eu 2 belles rencontres. Une avec des girafes que l'on a pu observer dans un des rares espaces un peu dégagés. Elles étaient un peu loin, mais le paysage à ce moment-là était vraiment super. Et ensuite une petite famille d'éléphants vraiment très proche et impressionnant. Un peu trop proche même. Ready, close.
Mais après ça, rien de fou, on a vu une lionne, elle était derrière des buissons donc je l'ai même pas filmée parce qu'elle était à peine visible, et ensuite un léopard qui était dans un arbre et il fallait les jumelles pour l'observer. Donc c'était pas fou. Alors ce qui n'empêche pas que la balade est belle bien sûr, on est en Afrique, au milieu d'une grande forêt, au bord d'un lac, ça reste un très bon moment. Mais pour l'observation des animaux, c'est pas l'endroit idéal, tout simplement. Et si j'avais su, je l'aurais pas fait, je pense, j'aurais économisé un peu pour faire autre chose. Parce que les safaris, vous en doutez, ça coûte cher et ça impacte énormément le budget voyage, à part si vous venez juste pour les safaris bien sûr. Avant de venir, j'ai écrit à plusieurs guides pour connaître un peu les tarifs et voir les différences, et j'ai pris quelques notes pour vous donner un peu les retours que j'ai eus. Alors le premier me proposait 4 jours pour 920 $, c'est-à-dire 230 $ par jour, en incluant les 3 parcs que j'ai fait, plus le Serengeti. Ce qui pour moi était trop cher, même avec le Serengeti. 920 $, ça fait quand même un sacré budget. Donc je lui ai dit que je cherchais quelque chose plutôt dans les 500 $. À ce moment-là, il descend son prix et il me propose 740 $ pour 4 jours si je lui laisse un bon commentaire sur les réseaux. Donc c'est-à-dire qu'on passe de 920 $ pour 4 jours à 740 avec un bon commentaire, donc 181 $ de moins. D'un autre côté, j'ai un deuxième guide qui me propose 3 jours, Tarangire, Manyara et Ngorongoro pour 510 $, c'est-à-dire 170 $ par jour. Et ça, je l'explique donc au premier guide qui en fait arrive à me convaincre avec un argument assez simple en me disant de faire attention quand les prix sont trop bas et qu'on risque de le payer plus tard, quoi. Je suis donc resté avec le premier guide qui m'a proposé lui 600 $ pour les 3 jours. C'est donc 90 $ de plus que le second guide. Mais bon, on va dire que j'ai joué la sécurité. Mais dans les tarifs en fait que j'avais avec deux autres guides, c'était quasiment la même chose. Les autres guides n'avaient pas de départ aux dates que je voulais, mais les tarifs étaient à peu près semblables, 170, 190, 200 $ par jour. Alors bien sûr, ne faites pas comme moi et prenez bien le temps de vous renseigner, de comparer chaque guide, de savoir qu'est-ce qui est inclus dans votre tarif, quel type de campement, la nourriture, les pourboires. Pour ma part, ayant eu la chance de me retrouver dans un super camp quand j'ai fait le Masai Mara avec une petite cabane, tout confort, la douche, l'eau chaude. Quand le guide m'a parlé de campement ici, je me suis imaginé la même chose. Sauf que ici, c'était pas campement, mais c'était camping. Sauf que là, en plus, j'étais dans une tente avec des lézards. Alors ça me gêne pas du tout de faire du camping, surtout que là j'étais dans une tente avec un petit lit, c'était au top. Mais c'est toujours mieux de le savoir un petit peu en avance, surtout quand c'est du vrai camping avec toilettes et douches communes. Là par exemple il y avait 2 toilettes et 2 douches pour les filles et 2 toilettes et 2 douches pour les garçons. C'est-à-dire qu'en fin de journée, quand tout le monde revient de safari en même temps, eh ben, il y a 1 heure d'attente et il n'y a plus d'eau chaude. Donc si ça compte pour vous, juste renseignez-vous sur ce point et même demandez des photos à la rigueur, ça peut aider. Alors une autre chose sur laquelle vous renseignez, c'est les tips, les pourboires, savoir s'il va falloir en donner ou si c'est inclus dans le tarif. En général, il faut en donner au guide, vous passez 2-3 jours avec lui, bon ben voilà, il vous a emmené au plus près des animaux, ça fait toujours plaisir de lui donner un petit billet. Mais là par exemple, je suis arrivé au campement la veille du premier jour du safari et on m'a présenté à mon guide, mais on m'a aussi présenté à mon cuisinier. Donc on est plusieurs groupes à se retrouver dans le même campement, on mange tous dans la même salle à la même heure, mais on a chacun notre table attitrée avec notre cuisinier attitré. Donc forcément, quand il s'est occupé de toi pendant 2-3 jours, petit déjeuner et dîner, eh bien un petit billet. Et bon voilà, il faut juste vous prévenir qu'on prévoit ça dans le budget. Et puis nous, on n'est pas des Américains. Les Américains, ils aiment bien lâcher des tips à droite, à gauche, à n'importe qui. On est des Français, nous, on est des radins, donc on lâche pas de pourboire. Donc il faut nous prévenir. Et j'étais assez professionnel pour prendre au moins 2 batteries? Absolument pas. Donc forcément, le temps que je revienne à l'hôtel, il faisait nuit. J'ai pas pu filmer la suite hier, donc nous voilà le lendemain. Oui, je porte le même t-shirt que la veille, mais c'est tout simplement pour une question de raccord. Donc en plus, on y voit un petit peu plus clair. Hier, le soleil commençait à vite se coucher, donc là, on est bien là. Alors je vous expliquais de bien vérifier auprès de votre compagnie ou de votre guide s'il n'y aura pas d'autres frais à prévoir, ne serait-ce que pour prévoir ça dans le budget ou pour avoir un peu de cash avec vous. Concernant l'organisation générale du safari, ça s'est plutôt bien passé. Les 3 jours sont plutôt bien déroulés, mais il y a quand même eu quelques ratés. En fait, quand le guide m'a dit il y a un départ à telle date, j'imaginais joindre un groupe et qu'on fasse le tour tous en même temps. Mais en fait, pas du tout. Quand je suis arrivé, il y a un couple qui en était à son 3e jour de safari, donc ils ont fait qu'un jour avec nous. Un couple, ils ont fait 2 jours avec moi, et ensuite une 3e personne qui s'est joint le 3e jour. Au final, on n'était plus que 2 dans la voiture. Ce qui veut dire qu'il y a eu en fait 4 compagnies d'impliqués. On venait tous de compagnies différentes. La voiture appartenait à une 5e compagnie et le guide était un guide indépendant qui a été appelé pour nous conduire pendant ces quelques jours. Donc j'imagine qu'ils font ça depuis longtemps et que ça tourne très bien, sauf qu'il peut y avoir quelques ratés. Comme pour nous, le jour où on est allé au Ngorongoro, on attendait un 2e couple qui devait se joindre à nous, mais le guide est venu nous voir en nous disant qu'ils avaient eu un problème et qu'ils pouvaient pas venir. Et le problème aussi, c'est que c'est eux qui devaient payer l'entrée du Ngorongoro avec leur carte de crédit. Donc là, on était bloqués, on n'a rien compris à l'histoire. Nous, le couple qui était avec moi et moi, on avait déjà payé en cash à nos agences respectives. On avait payé l'entrée, on avait payé tous les frais, on était prêt à aller au Ngorongoro. Mais pour payer l'entrée, le guide n'avait pas de cash et il fallait qu'il paye par carte de crédit obligatoirement. Sauf que lui, il avait une carte locale, il n'avait pas de visa. Donc on s'est retrouvé bloqué. On est quand même allé à l'entrée du Ngorongoro et en fait, c'est la compagnie du guide qui a transféré de l'argent sur un mec qui bossait à l'entrée du parc Ngorongoro pour que lui paye avec sa carte de crédit, quoi. Donc voilà, c'est vraiment l'organisation foireuse. On devait partir du campement à 9 h, et bon, on est parti un peu plus tard et on est rentré dans le Ngorongoro à 11 h 30 du matin, quoi. Tout ça parce qu'ils travaillent à plusieurs compagnies et donc s'il y en a une qui se foire, ça fait rater toute l'organisation. Donc voilà, demandez aussi si vous allez toujours être avec le même groupe ou s'il est possible qu'il y ait quelques mésaventures. En conclusion, pour résumer, donc le Manyara, si vous venez en Tanzanie pour faire un maximum de parcs, eh bien faites-le, mais si vous le loupez, vous n'aurez pas de regrets. Le Ngorongoro, c'est très beau, parc très atypique, il y a beaucoup d'animaux, mais on les voit moins proches que dans certains autres parcs et il y a beaucoup moins d'animaux en saison sèche par contre. Et le Tarangire, bien sûr qu'on va au Tarangire pour voir les lions, les zèbres, les gnous, les girafes et surtout
Les éléphants quoi, incroyable. Pour le budget, vous vous en doutez, ça va vraiment dépendre de l'agence par laquelle vous passez, si vous dormez en lodge, si vous dormez en camping. Juste faites attention, si les prix sont un peu trop bas, ça veut dire qu'il y a un petit problème quelque part, quelqu'un qui est mal payé derrière, ou bien qu'il y aura encore des frais à payer à la sortie. Donc je vous le répète, ne faites juste pas comme moi et prenez bien le temps de comparer ce que vous propose chaque compagnie. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a permis d'y voir un petit peu plus clair sur l'organisation d'un safari en Tanzanie. Et au final, vous verrez quand vous viendrez vous-même, un safari en Tanzanie, ça ne se raconte pas. Ça se vit.